Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Un traître en nous quittant nous affaiblit bien moins qu'un lâche défenseur. Un traître en nous quittant nous affaiblit bien moins qu'un lâche défenseur. Une pensée de Jean Racine pour la méditation du jour ce mardi 12 mars 2023. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions sont attendues au numéro 41 17 18 pour les femmes, 50 52 52 113 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Renaud pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour. Moi c'est Gervais depuis Yannickoli. Nous vous écoutons. Je commence par la sécurité routière, oui. Les autorités veulent notre bien. Mais nous demandons qu'est-ce qui se passe avec les dos d'âne. Les lumières sur nos voies la nuit. Pistes cyclables. Ni de poules sur nos voies. Voilà autant de préoccupations qui montrent que à y voir, c'est là qu'on veut la sécurité aussi de nous, les usagers, de la population. Je pense qu'il va falloir jeter des coups d'œil là, et c'est là qu'on attend aussi les députés à y demander lorsqu'on veut faire des propositions de loi pour la population. Là, on pense pour la population. Je pense que les autorités à divers niveaux seront en train d'attendre pour voir. Il y a multitude de trucs pour pouvoir servir la population. C'est trop. Tout le monde, la politique. Oui, la politique. Mais servir d'abord, nous qui sommes la population lambda en bas ici, ce serait mieux. Deuxième préoccupation ensuite qui concerne le foot. Il va falloir commencer par les jeunes, la base. Et à la fédération d'avoir un championnat des anciens footballeurs pour les avoir avec eux, pour les conseiller. Ça se passe au Cameroun, ça se passe au Togo. Je ne sais pas ce qui se passe ici avec les miens. Et personne ne peut organiser ce petit championnat, pas avoir mais les anciens pour conseiller les jeunes. Je terminerai en disant la vallée de Lomé. Oh mon pays, la vallée de Lomé est là. Nous avons une richesse que nous laissons. Et tout le monde veut aller en politique parce qu'il y a de l'argent là. Mais il y a à côté pour pouvoir nous donner à manger. Merci monsieur le journaliste. Excellente journée à vous, cher Vadjas, pour votre passage ce matin à l'antenne. Oui, je retiens fondamentalement qu'il demande donc aux acteurs politiques de servir d'abord la population. Aussi au niveau du foot, il faut donc faire les choses à la base. Et pour ça, il demande un championnat pour les seniors. En tout cas, les anciens footballeurs doivent pouvoir donc se retrouver. Et pour pouvoir passer la main, bien entendu, aux jeunes. La vallée de Lomé abandonnée. Et pour lui, on doit normalement travailler sur tout ça pour le développement de notre pays, le Bénin. Et nous allons poursuivre avec un intervenant que nous allons recevoir dans un instant. Il sera en direct pour évoquer sa préoccupation, satisfaction ou suggestion sur Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Cette émission, c'est pour vous les citoyens de ce pays et même de la diaspora. Je vous rappelle les numéros pour intervenir. 40 11 17 18 50 52 52 73 auditeurs. On est bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, votre nom? Je suis Edson Adewale depuis Apapa. Edson Adewale. Oui, depuis Apapa. Nous vous écoutons. Ok. Je viens ce matin dénoncer la mauvaise pratique que les gens qui enregistrent nos SIM des réseaux MTN et Move.
Ils sont installés ici à Papa Chante. Mais quand tu veux faire l'enregistrement de ta team, à la fin, ils te demandent de payer de l'argent. Je ne sais pas si c'est les réseaux qui leur disent de faire ça, je ne sais pas. Mais cette habitude n'est pas bonne. Ils vont arnaquer les pauvres Béninois. Oui. Là où vous êtes parti, c'est en agence ou bien c'est sur une place publique où les gens viennent? C'est sur une place publique. Ok. Et il y a Move et MTN qui sont là. D'accord. Mais ils demandent de l'argent. Ok. Bon, deuxième préoccupation. Alors que l'opération est gratuite. Voilà, c'est gratuit. Oui. Bon, deuxième préoccupation, je vais directement à la SDE. Je vais leur demander si leur call center est payant maintenant. Si on appelle, ils nous ont dit que c'est gratuit. Mais quand on appelle pour des trucs là, le truc bouffe des unités. Je ne comprends pas. Je vais demander à SDE si c'est gratuit ou bien c'est payant. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Excellente journée à vous. Cet auditeur vient à l'antenne, nous dit Edson Adewale, pas le d'enregistrement de Katim, c'est facturé ailleurs. Les réseaux doivent corriger ça. SBE, call center payant, c'est ce qu'il a constaté. Auditeur en ligne, bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Bonjour madame, votre nom? Madame Alexis Kenom. D'accord, et nous vous écoutons ce matin. À écouter les députés, Oui. les acteurs politiques sur le vote du code électoral, beaucoup de choses ont été corrigées. On avait connu des candidats, des quartiers, de 100 villages et de villes, dont les militants, de sa famille, de ses amis, etc. Souvenons-vous de cette histoire de l'EPI, où les députés en son temps marchaient pour demander sa correction. Il y avait beaucoup de démarches. Il n'avait pas eu, c'était un RAS, rien n'avait été signalé pour sa correction. Alors, ils avaient surnommé cette LEPI de l'EPI gondrolé, l'EPI tordu, l'EPI penché. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas voté, sont restées sur les pavés. Il n'y a qu'un minimum de votants qui n'ont pas vu leur nom sur la liste. Et pourtant n'ont pas été au vote. Donc, pour moi, ce vote sur le code électoral a mis de l'ordre devant les députés de tous bords présents à l'hémicycle. C'est une avancée. L'Assemblée nationale d'aujourd'hui n'est plus monocolore. Ce code fait partie des vrais acteurs de la gouvernance du pays et son développement de contribuer à la stabilité. À vous, monsieur le journaliste, et vos techniciens, journée bonne. Merci beaucoup à vous. Alessine Kenom, qui vient ce matin encore parler du code électoral pour parler de la qualité du code, un code qui elle salue pour elle. Hein. Donc c'est une bonne chose d'avoir un code pareil. Bonjour. Oui, monsieur Naom, bonjour. Mohamed Dia. Naturellement. Nous vous écoutons. Oui, je vais directement devant l'esplanade de fête, en face du stade Mathieu Kérékoula. En face du stade, il y a, je ne sais pas, un assemblage de Gémidjaman qui reste au beau milieu des plantes là, ou bien des sables. Je ne sais pas si eux, là, spécialement, ils ont un titre foncier. Parce qu'on a dit, il est formellement interdit aux motocyclistes de passer sur le goudron. Mais les policiers sont là, il y a leurs barrages qui sont là. Et je ne comprends rien, parce que le taximan qui va stationner là, mais ces hommes-là vont les prendre comment? Je ne sais pas, sur la tête, avec leur moto à main, jusqu'au pavé, je ne comprends pas. Et les policiers sont là, ils ne disent rien, je ne sais pas ce qui se passe au fait. Je ne sais pas si moi-même un jour, je ne prends pas là, je peux prendre comme justif, il y a un Gémidjaman qui est là, vous ne l'avez pas arrêté. Je ne sais pas, je ne comprends pas encore. Je ne sais pas ce que les policiers qui sont à côté de la font là. C'est un mauvais stationnement, c'est ça? Bon, les Gémidjaman sont là. Maintenant, on ne dit pas où ils ont pris pour venir sur le goudron, au fait. Voilà ma préoccupation. Pas où ils ont pris. Ça veut dire certainement, ils ont pris. Je suppose que vous me voyez dans votre maison. La maison est fermée. Mais enfin, où j'ai pris, j'ai escaladé. D'accord. Mais les policiers sont là à côté, ils le disent, je ne comprends pas. Je veux savoir davantage. Ok. Maintenant, je viens vers cette députée. Relecture. Revoir la loi électorale, le code électoral. Fait ceci. C'est leur préoccupation maintenant depuis qu'ils sont là.
On ne voit pas maintenant une loi aux côtés maintenant du social maintenant. Subventionner le riz, celui qui va vouloir cultiver au Bénin sur notre territoire, voilà comment il faut accompagner ces gens, ces cultivateurs comme ça. On ne voit rien de tout ça là. Ceux-là qui sont en train peut-être de vouloir, parce que je suis sûr que si ces gens-là, ces députés-là, s'ils ont voté des lois maintenant pour accompagner ces entrepreneurs peut-être qui veulent créer des centres de formation, des entrepreneurs comme ça, je suis sûr que s'ils ont créé des trucs maintenant pour accompagner ceux-là, je suis sûr qu'il y aura beaucoup. On est en train de souffrir maintenant, ça ne leur dit rien. C'est code électoral, comment faire pour être réélu, c'est leur préoccupation, ça donne les 4 ans là, ou bien les 3 ans qui restent là. C'est ce qu'ils veulent nous faire. Ils n'ont qu'à revenir pour dire brûler, on les attend. Rien on veut brûler, ils vont qu'à rester là-bas, rien. Bonne émission à vous, monsieur Naou. Merci à vous, Mohamed Dia, qui vient à l'antenne pour évoquer ça. Il y a déjà quelqu'un? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, votre radio est allumée, je vous prie de l'arrêter pour faciliter l'écoute. D'accord. Votre nom? Madame ACD Patricia Kaladi. ACD Patricia. Oui. D'accord, nous vous écoutons. J'ai une seule préoccupation. Je vais dénoncer certaines pratiques chez les commerçants quand même. S'il y a un petit événement, nos tarifs, c'est nos propres tarifs, ce n'est pas importé. Depuis le dimanche à l'esprit, ils sont trouvés l'orange comprenait 503, 500, c'est devenu 1,75, 3 téléphones. Mais papa, il comprenait à prix 150, 150, c'est ça, là, on quittait cette 15, ça. Donc, c'est nos propres tarifs, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas importé, on va dire la douane, bon, c'est pour nous. Oui, parce qu'on a annoncé les couleurs. Il y a les carèmes. Oui. Oui, dès qu'on entend ça, et bon, les vendeuses de fruits augmentent les prix exagérément. Augmenter, c'est ça qui me fait quelque chose. D'accord. Ils n'ont pas cessé. D'accord. Bonne fille de l'État. Merci, excellente journée à vous, Madame Acélé Patricia, qui vient à l'antenne pour demander aux vendeuses de fruits de revoir la politique, cette manière d'augmenter donc les prix exagérément. Ce n'est pas une bonne chose. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Votre nom? Monsieur Agossou Hubert. Et nous vous écoutons, monsieur Agossou. Ok. Je viens par rapport au code électoral. Et j'aimerais demander pourquoi les députés, cette fois-ci, n'ont pas inclus dans les votes, dans les lois, les primaires dans les partis politiques. Donc, je leur demanderai si le code est bon pour eux, ils n'ont qu'à insérer dans ce code l'obligation que les partis politiques organisent des primaires pour que dans les partis politiques, le peuple choisit librement ses candidats. Ils n'ont pas fait ça. Ça veut dire que ce cause qu'ils ont voté, c'est pour eux. Mais nous, qui choisissons, qui aimons un candidat, nous ne pouvons pas choisir. Ça veut dire que comment les candidats seront choisis dans les partis politiques? Si le code est bon, ils sont en train de défendre, de discuter, d'expliquer, c'est bon. Mais quel est notre rôle dedans? Dans les partis politiques, moi, qui veux choisir un candidat, comment, par quelle manière je vais choisir un candidat pour les élections prochaines? Voilà ma préoccupation. Donc votre choix est clair, qu'on ajoute à ce code les primaires. Les primaires, on ajoute à ce code les primaires pour que dans les quartiers, nous les électeurs là, qu'on arrive à choisir qui on veut. Et qu'on dit voilà celui qu'on veut pour les partis politiques. Là, on est clair. On nous a cité l'Amérique, l'Italie, les pays, le Nigeria qui a 2 partis. Ils disent d'accord. Mais qu'on nous choisit, on nous complète les primaires. D'accord. Là, vous allez voir que les mécaniciens, les tailleurs, tout le monde va s'associer à la politique. Et là, on va voir que voilà, la vision claire de la rupture, c'est ça. D'accord. Nous-mêmes, on va rentrer dans le jeu, on va voir qui sont ceux qui sont pour le peuple. Merci voilà ma beaucoup. préoccupation. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Agossou Hubert, qui déplore l'absence des primaires dans notre pays au sein des partis politiques et donc il demande que ça soit ajouté donc au code électoral. Auditeur en ligne ou auditrice en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. C'est Karine Baguigui. Nous vous écoutons.
depuis Carabi. D'accord. Oui, Karine Baguidi. je voudrais demander, concernant l'enregistrement qui se fait, le réseau Move là, est-ce qu'il a envoyé les gens passer par les maisons et quand on enregistre, on repart là-bas pour faire, on dit que ça n'a pas été enregistré. Et puis le gars demande en plus de l'argent pour dire que normalement on ne devrait pas prendre de l'argent, mais comme il est en train de parcourir un peu partout, qu'on doit lui donner quelque chose. Est-ce que ce sont vraiment les agents envoyés ou bien c'est lui-même qui a décidé de passer un peu partout? Et il a porté l'habit de Move. Faut pas se fier seulement à l'habit, hein. Ne laissez pas les gens rentrer chez vous n'importe comment. Donc, c'est ma préoccupation. Voilà, ce qui est important, il faut retenir, c'est qu'il faut aller en agence. C'est vrai qu'en agence, c'est souvent compliqué, il y a des rangs qui se font des files interminables au niveau des agences. Mais ce qui est recommandé, c'est d'aller en agence. Ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous et venir vous anarquer, quoi. Il faut faire attention. D'accord? Merci beaucoup à vous. Merci pour votre appel et excellente journée à vous, Madame Karine Baguidi. Oui, merci. On va poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Bonjour. Eladj Ramanou Badamassi. Affirmatif. Et nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, je vais ce matin d'abord parler de l'insécurité dans la ville de Cotonou. Ce qui s'est passé à Agla, dans la zone de la résidence du maire, Monsieur Son Excellence Luc Setondier à Tropo, le dimanche au petit matin, mérite que nos agents essaient de se plier en quatre pour éclaircir cette histoire. Et je profite en même temps pour demander aux parents, n'envoyez plus vos enfants aller vous acheter quoi que ce soit dans les environs de 19h30, 20h, 21h par là. Parce que la fille a été envoyée par ses parents. Ils l'ont kidnappée. Et c'est à 1h du matin qu'un coup de fil a appelé son papa pour dire on a retrouvé votre fille vers les caniveaux là où ils sont en train de faire les travaux d'assainissement. Et quand il était arrivé, la fille était ligotée, pieds et mains. Ce qu'elle est partie acheter, on a retrouvé ça à côté d'elle. Et dans son récit, quand elle a retrouvé un peu ses sens, la fille a dit qu'il y avait un véhicule qui s'était arrêté auprès d'elle quand elle allait. Et c'est ce véhicule qui lui a demandé de rentrer. Elle a dit non. Une fille de 12 ans. Et quelqu'un est descendu, a pris un mouchoir, l'a enveloppé le visage avec le mouchoir et l'a rendue inconsciente. La suite, c'est ce que nous avons vu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, on ne sait pas encore. La police a été saisie, les examens nécessaires sont en cours, mais en attendant, je voudrais dire aux parents maintenant, n'envoyez plus vos enfants, dès qu'ils sont 19h, 20h, n'envoyez plus vos enfants tout seuls ou tout seuls, aller acheter quoi que ce soit dehors. D'accord. Monsieur Benjamin Naoum. Merci. Cela m'a beaucoup inquiété, parce que c'est dit dans des films de fiction. C'est ça. Mais que ça se réalise en plein cœur de Cotonou à Gla, là, à moins de 100 mètres du domicile du maire, j'ai de quoi m'inquiéter. Je vous remercie. Merci. Excellente journée à vous. Eladj Ramanou Badamassi pour votre préoccupation du jour. Des questions d'insécurité. Le message est clair. Quand il sonne 19h, n'envoyez plus vos enfants aller dehors pour acheter quoi que ce soit. Il faut garder les enfants à la maison et les protéger. Auditeur en ligne, bonjour. Auditrice, bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Oui, Agathe Nouatin Lanclounon. Merci, c'est moi. Nous vous écoutons. C'est une préoccupation. J'aimerais que nos gouvernants, les députés ou le ministre du Commerce se lèvent et dire à tout le monde, ce qui se passe, si nos bonnes dames, si nos commerçants, c'est pas possible. Vous voyez, vous profitez du mois de Ramadan pour enfler le prix des choses. C'est déjà difficile pour nous avant le Ramadan et puis dans le on va sacrifier encore. Donc le contrôle des prix est nécessaire aujourd'hui. Il faut qu'on connaisse la population. En
pouvoir supporter ce manque d'information parce que généralement, c'est ce qui se passe, habituellement, c'est ce qui se passait. Mais je crois quand même que nos lumières seront présents aujourd'hui et vont expliquer notre cri de cœur et nous aider à régler ce problème. D'accord. Merci à vous. Oui, Madame Nouati Lanclouno. Oui, je suis là. Quand vous appelez la radio, votre portable, c'est sur haut-parleur? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que on arrive des fois difficilement à bien écouter ce que vous dites. Peut-être c'est le portable. Vous allez peut-être essayer de changer le portable pour voir, pour une meilleure qualité d'écoute, quoi. C'est pour ça que je vous donne. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Nouati Lanclouno Agathe, qui vient à l'antenne dénoncer l'augmentation anarchique des prix de certains produits sur le marché. Bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Oui, monsieur Tokono Évariste. Tokono. Tokono. D'accord. Nous vous écoutons. Tokono Évariste. D'accord. Depuis Missogui. Ok. D'accord. Bon. C'est-à-dire, bon, moi, ma grogne peut se baser sur les travaux qui s'effectuent dans notre arrondissement. Précisément à Missogui. J'ai remarqué que les gens sont en train d'abandonner les travaux. C'est-à-dire que les travaux n'évoluent pas. J'aimerais que nos gouvernants pensent à ce que ça dit qu'ils sonnent les entreprises à vite évoluer. Sinon, d'ici à là, bientôt maintenant, les prix vont commencer. Donc, c'est ça, moi, ma préoccupation. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Tokono Évariste, pour votre appel ce matin, qui nous envoie donc à Missogui. Il y a des travaux qui sont en cours, mais ça traîne. Et l'auditeur trouve que ce n'est pas une bonne chose. Il faut accélérer les choses avant l'arrivée des pluies. Auditeur en ligne, bonjour. Non, pas encore. Quelqu'un vient d'arriver au standard. Il va échanger d'abord avec Plessacla. Et après, on va le recevoir en direct pour évoquer sa préoccupation, satisfaction ou sujection. Et vous nous appelez sur Radio Cotonou 41 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Brice Soingbe. Je vous appelle depuis Zogo ce matin. D'accord. Et nous vous écoutons, Monsieur Soingbe. Monsieur Naoum, je vais m'intéresser à la modification du code électoral ce matin. D'accord. Je dis, ce code favorise la fin de la transhumance politique. Désormais au Bénin, quand on est élu sur la liste d'un parti, on doit fidélité à ce parti, ou tout au moins on ne peut pas servir la cause d'un parti adverse pour des raisons innovantes. On respecte le choix des électeurs dont on a bénéficié de la confiance. Ainsi, les députés et les maires ne peuvent parrainer que les candidats à la présidence de la République. Provenant de leur bord ou obéissance politique, on ne peut pas soutenir candidat autre que celui de son parti. Monsieur Naoum, c'est une avancée pour le Bénin. Et nous allons demander à tout chacun de nous de prendre en considération cette loi afin que nos politiciens qui vont de gauche à droite puissent reconnaître aujourd'hui que les choses ont changé. Eh bien, la prochaine promulgation suivie de la mise en application de ce code révisé nous permettra chacun de connaître qui sont les vrais et sérieux acteurs politiques en qui nous pourrons confier la gouvernance de notre cher pays, le Bénin. Nous demandons la promulgation de cette loi. Je suis très bonne journée à vous. Merci. Excellente journée à vous, Brice Soingbe, qui salue la modification du code électoral. Pour lui, c'est fini pour la transhumance. Et aussi, pour lui, ce nouveau code permet de voir les partis politiques porter réellement un candidat. Et tous ceux qui doivent parrainer dans le parti doivent choisir donc le candidat qui a été proposé par le parti. Pour lui, c'est une bonne chose. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom, madame? J'aimerais demander aux autorités Votre nom d'abord. Votre nom d'abord.
Oui, et c'est Alcette Agbodoui. Aïssette Agbodoui. Oui, Alcette. Oui, Aïssette. Oui. Nous vous écoutons. J'aimerais demander aux autorités de revoir les caniveaux qui sont au niveau de Wamé, à Tafou, Tor et Marie. Les collecteurs. Oui, c'est un ciel ouvert et puis à moins de... Vous êtes là? Voilà, il y a des collecteurs qui sont ouverts à Tori et autres. Et oui, c'est pour ça que Aïssette Agbodoui est venue à l'antenne pour s'adresser aux autorités. Merci beaucoup à vous. On va poursuivre avec un autre, certainement. Il nous reste encore 3 minutes à passer avec vous sur Radio Cotonou, sur l'émission Parole aux citoyens. C'est un plaisir de vous savoir à l'écoute et c'est un plaisir également de savoir que vous composez nos différents numéros pour pouvoir intervenir sur nos antennes. Et nous allons prendre un autre dans un instant. Il est au standard, il va finir. Bonjour. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, M. Benjamin Honoré Naom. Votre nom? C'est Madame Cléante Monkou. D'accord. Alias Clé l'Amazone. Saluez-moi, Madame et Tata, Michel et puis... D'accord. Et le technicien? Voilà. Nous vous écoutons. Ok. En fait, j'ai une seule préoccupation. Le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et puis, le maire a offert 50 casques en intention des auditeurs de Radio Cotonou. C'est à cause du 8 mars, mais si je ne me trompe pas. Oui. Donc, ce que moi j'aimerais proposer, c'est que nous, les femmes, on devrait avoir plus de casques que les hommes. C'est-à-dire que la fois dernière, j'ai eu à entendre que les femmes auront 25 casques à leur niveau et les hommes aussi auront 25 casques. Normalement, on devait avoir plus de casques que les hommes. Parce que c'est dans notre intention, la journée des droits de la femme. Donc voilà un peu. Oui. C'est pour ça que j'ai appelé ce matin. D'accord. avec l'huissier de justice, on va définir le modèle pour que les femmes gagnent plus. Voilà, merci. Ça va se faire. Oui, excellente journée à vous, Madame Clémence. Oui, pour votre passage ce matin. On va prendre le tout dernier, c'est ça? C'est un tout dernier, on le prend rapidement et avant de clôturer, lui va parler. Le tout dernier va parler seulement 1 minute. Et on va lui arracher la parole. Voilà, donc merci à chacun et à tous. Vous êtes sur Radio Cotonou. Le dernier intervenant est déjà au standard, on va le recevoir à présent. Envoyez-nous l'intervenant pour clôturer avec nous cette émission Parole aux citoyens. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, votre nom? Loko Alfred. Et nous vous écoutons très très rapidement. D'accord. C'est très poliment. Vous comprenez? Oui, allez-y. D'accord. C'est pas la solution de revoir la copie des élections du gouvernement. C'est la solution ma préoccupation va à l'endroit du chef de l'État. Et je lui demande poliment de voir un peu les copies des décisions qui tracassent les populations. Certaines de ces décisions sont synonymes au cours des arnaques et mal en point que subissent les épreuves durant la détente. Je ne sais pas ce qui se passera dans l'avenir, car je ne suis pas un devin. Et je le dis puisqu'il n'y a personne que le sort ne rattrape. Et je demande très poliment à notre président, tout ce qui se passe sur les routes avec les motocyclistes, de revoir un peu ça et de corriger pour que la population soit un peu tranquille. D'accord. Merci. Oui. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup à vous, Alfred Loko. Oui, on doit pouvoir arrêter cette émission. Vous allez nous revenir pour d'autres sujets, d'autres préoccupations. Il demande au président de la République de jeter un coup d'œil sur ce qui se fait, les contrôles de routine au niveau de la police républicaine, contrôle des motos. Il trouve qu'on peut revoir la chose et adresse le message au président de la République. Merci à chacun et à tous et bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou. .3
La fréquence municipale de Cotonou.